Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Alors je crois que j'ai posté un vlog il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avoue que comme j'ai tourné mes anciennes vidéos là très en avance, je sais plus trop où j'en suis. Mais aujourd'hui on est le samedi 11 septembre, je crois bien, hein, oui. Et donc bon, je vous reprenais parce que ça fait un moment du coup que je n'ai pas filmé, même si pour vous il n'y a pas eu de pause et que vous verrez certainement ce vlog dans très longtemps, peu importe. Donc aujourd'hui est sortie la vidéo d'Héloïse Colo sur le challenge de septembre-octobre. Donc je suis super contente, c'est un challenge Disney basé sur les méchants. Donc je sais pas si vous avez vu sa vidéo, si vous n'avez pas vu, allez la voir et choisissez votre team. Moi je suis team Hades. J'ai un peu hésité avec Ursula parce que j'aime bien aussi cette méchante et c'est mon dessin animé préféré, la petite sirène. Mais en même temps Hercule c'est un de mes dessins animés préférés et surtout Hades c'est mon méchant préféré, je le trouve trop drôle et voilà. Bref, donc j'ai choisi lui. J'ai regardé un peu les catégories et voilà, les colos que j'avais choisis jusqu'à présent ne rentrent pas vraiment dans les catégories du concours. C'est dommage, mais c'est pas grave, on ferait d'autres. Et donc, j'étais en train de regarder ce qui pouvait rentrer éventuellement dans le challenge, dans le carrière déco, parce que bon voilà, ce sont des colos rapides. Et pour faire un max de points, j'ai l'impression qu'il faut que je colorie du Hercule du coup. Et donc je me suis marqué toutes les pages où il y avait des colos Hercule. Donc il y a celui-là, peut-être je le ferai. Voilà, c'est vrai que j'ai jamais colorié Pégase et Hercule ensemble. Puis il m'a l'air assez rapide. Et il y a celui-là, je vais le faire ça parce que Mégara c'est un de mes personnages préférés en règle générale également. Et j'ai super envie de le faire. Là il y a Hadès qui mange des vers. Je l'aime pas trop celui-là, alors je suis pas sûre de le faire. Mais en même temps il y a un effet flamme derrière. Je sais que c'est une catégorie aussi. Ça c'est Pen et Panique, c'est les compagnons. Et du coup je pense que je vais les faire parce que eux je les aime bien ces personnages. Et ça, en fait il y a quelques temps j'avais hésité à le faire celui-là. Parce que voilà, il me paraissait rapide et sympa. Ou alors je fais celui-là avec Hadès et les compagnons. Je sais pas. Bon je les ferai pas tous. Mais je les ai tous marqués voilà, pour les avoir bien en tête. Je sais qu'il y en a dans le vitro aussi. Mais le vitro je viens d'en finir un là. Donc j'en ai marre. Voilà, j'ai fait le speed coloring pour tester les collines. Je sais pas si vous l'avez vu. Hop là, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que c'est dans celle-là que je vous donne mon avis sur ces crayons. En fait je trouve ça super sympa comme type de vidéo et je pense que je vais faire en fait un vitro avec toutes les gammes de crayons que je possède pour vous faire le même type de format. Comme ça permettra de comparer un peu et de vous donner mon avis. Donc voilà, j'aime bien ce colo, franchement j'en suis assez contente. Bon. Et donc j'ai fait ma petite sélection de crayons pour mon duo avec Lynn Couleur sur Insta. Sinon c'est Mademoiselle Lynn. Donc voilà, en fait j'ai décidé de faire, on a décidé ensemble de faire celui-là. C'est la maison là, donc Clara Markova. Et donc c'est la page de couverture. Sauf que moi je vais pas la faire comme la page de couverture. Je me suis dit que j'allais me prendre une palette de couleurs un peu similaire. Vous voyez, du jaune au rose quoi, en passant par le marron, le rouge, le violet. Et en fait je vais utiliser ces combos là. Et c'est tout. Donc pas de vert, pas de bleu. Pour moi c'est un gros défi. Hein, parce que le vert et le bleu pour moi c'est la base, surtout quand il y a des feuilles. Mais voilà, j'ai bien envie de me lancer un petit défi supplémentaire. Parce que comme c'est un colo qui m'inspire... Pas qui m'inspire pas, mais voilà, je trouve chargé, un peu, voilà, et que on l'a quand même pas mal vu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de me faire un petit challenge perso. Donc j'espère m'y tenir. Mais voilà, donc j'ai hâte de le démarrer parce que du coup, en fait, ça m'a super motivée de choisir mes couleurs. Donc j'ai mis ça dans ma trousse. Donc ça, c'est les affaires dont je me sers le plus. Ça va être voilà, les marrons des drawings que j'utilise. Un noir, un blanc un peu plus sec. Avec des luminances, non ça c'est noir light fast et ça c'est le blanc luminance, mais voilà ils sont un peu plus secs que les drawings, des blenders que j'utilise quasiment jamais, et la gomme Faber-Castell que j'utilise pareil quasiment jamais au final. Là j'en avais trop envie de cette gomme mais au final je la trouve pas terrible. Voilà, donc voilà mes combos et je voulais vous les montrer parce que en fait ils viennent vraiment de gammes très différentes et j'ai aucun combo qui vient tout d'une même gamme en fait, donc je trouve ça assez rigolo à vous montrer, enfin rigolo on s'entend, hein. On n'est pas en train de se poiler non plus, hein. Mais bon. Donc, du coup, quand on regarde mon combo marron un peu chaud, en fait, on se rend compte que vous avez un luminance, un poly, un light fast. Ensuite, dans mon combo un peu ocre, vous avez pareil, light fast, luminance, hyrogitène. Là, pour les jaunes, vous avez hyrogitène, luminance, poly. Enfin bref, j'ai tout mélangé. Pour les roses, quand même, les collines restent, je trouve, mieux, enfin plus jolies. Les teintes sont super belles. Mais bon, voilà, j'ai même pris du Prisma, enfin j'ai pris de tout. Voilà, et je suis contente de mon rangement colo finalement parce que ça m'a permis de bien pouvoir tout regarder, tout voir. J'ai aussi vu que les Holbein sont revenus sur Amazon Japan, livrables en France. Donc je vous avoue que même si j'avais dit non, mais maintenant j'ai plus besoin de gamme de crayon, ça me titille quand même, ça me démange un petit peu et je pense quand même que je vais craquer avant la fin de l'année, voilà. Et oui, c'est un sacré budget, mais
voilà, faut aussi savoir que par ailleurs, bah, je dépense quasi rien en fait. Hein, donc c'est vrai que c'est bête d'avoir des sous et de pas les dépenser. Voilà, je suis pas quelqu'un qui commande excessivement, mais en même temps, j'aimerais bien changer de téléphone aussi. Donc en fait, l'idée c'est ça quoi. Nouveau téléphone ou Holbein, nouveau téléphone ou Holbein. Sachant que mon nouveau téléphone, je peux le demander à Noël. Les Holbein, c'est plus compliqué parce que je pense que mon entourage va pas avoir envie de commander sur Amazon Japan et puis ils vont me dire ah, c'est aussi cher pour des crayons. Alors que s'ils doivent mettre 300 € dans un téléphone, je pense qu'ils diront plus bah oui, mais c'est normal, un téléphone ça coûte cher. Qu'est-ce que t'as? Donc vous entendez la petite poupette, hein, comme d'hab, dès qu'elle voit des crayons, elle a très envie de me les abîmer parce que c'est un jeu vraiment drôle. N'est-ce pas? Donc voilà, donc en définitive, j'hésite. Pour les Pablo, ça m'a un petit peu passé. Parce que je me rends compte que les prix baissent jamais. Que du coup, voilà, je sais pas. Et puis, je sais pas, en fait, voilà, je pense que les Holbein, c'est surtout que je suis tellement curieuse de ces crayons que tout le monde a l'air de beaucoup aimer. Que j'ai bien envie de me laisser tenter moi aussi. J'avais regardé en fait dans la boîte de 100 éventuellement pour en avoir moins parce que 150 crayons c'est énorme. Mais il y a quand même quelques teintes qui me disent bien aussi dans la boîte de... Enfin, voilà. Et puis de toute façon les crayons je les utilise au quotidien. Vraiment c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et j'utilise comme vous voyez là toutes mes gammes. Et c'est extrêmement rare qu'il y en ait que j'ai jamais taillé par exemple. Si on regarde bien ici, bah tout cela déjà je les ai déjà utilisés. Ils ont déjà été... Tout cela donc ils ont déjà été utilisés et taillés. Ceux-là non, mais bon, je viens de recevoir la gamme, donc c'est normal. Les Prisma, généralement, ils n'ont pas été beaucoup taillés non plus, parce que je les utilise assez peu. Mais voilà, c'est vrai que, vous voyez, les Lightfast et les Luminance, ils sont déjà bien descendus. Je pense que si j'aime bien une gamme, voilà, je les utilise pas mal, donc ça peut être... En fait, j'essaie de me trouver des excuses, mais c'est juste que j'en ai très envie, et que voilà, parfois, tant que c'est inassouvi, vous avez du mal à vous enlever une idée de la tête, et là, c'est un peu le cas. Sinon, tout le monde a reçu son Anna Carlson et moi je l'attends encore. Donc je pense que quand vous aurez vu cette vidéo, je l'aurai reçue et vous aurez probablement commenté mon avis. J'ai vu tous les avis des colocopines, donc généralement, voilà, globalement je le partage. Juste le fait qu'il y ait beaucoup de répétitions, mais vraiment très proches de ce qu'elle a déjà fait, comme le chat dans la même position, comme les pommes avec les diamants et tout. C'est pas que ça me dérange parce que ça m'embête pas de colorier deux fois le même type d'illustration, mais c'est vrai que voilà, sur le livre qui est assez petit finalement, il n'y a pas énormément d'illustrations, je trouve ça dommage de refaire des redites, mais bon, c'est pas grave, hein. Je le trouve quand même super beau et j'ai hâte d'y aller, même si cette année, voilà, comme on va beaucoup le voir, je pense que voilà, je passe mon tour et puis on verra un autre moment. Voilà, mais écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire maintenant, et puis peut-être que je vous reprendrai un petit peu plus tard pour continuer tout ça tranquillement. Hey, on est le 15 ou le 16, je sais plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, grand jour, j'ai reçu le nouveau Anna Carlson. Donc, je l'ai commandé sur Book Depository et Force. Je vais y arriver. Et franchement, je ne vous recommande pas du tout. Il est arrivé super tard, quoi. Les autres, ça fait une semaine qu'ils ont reçu leur colis et moi, je suis là, j'étais là, j'attendais. Comme ma copine Bipo Caro, je crois, c'est son pseudo Insta. Et on était là, mais tu l'as reçu toi aujourd'hui? Bah non, toujours pas. On n'en pouvait plus d'attendre. J'ai vu toutes les présentations du coup des colocopines et puis j'ai tourné la mienne là, donc je vais vous la poster. Et voilà, donc je suis super contente, je le trouve vraiment trop canon. Et voilà, d'autant plus une fois dans mes mains par rapport à celui sur la forêt là, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, je le préfère 1000 fois. Hey, alors ça fait un bail que je vous ai pas pris. En fait, j'avais un peu zappé que j'avais fait un vlog, tout ça, que je l'avais ouvert. Et puis, bah, j'étais super occupée dernièrement. Donc, j'ai vraiment pas du tout eu de temps. Mais, en fait, en cherchant mes combos pour mon prochain colo, d'ailleurs, en cherchant mon prochain colo, parce que, vous vous souvenez, j'ai fait une pack. Dans cette pack, je m'étais décidée pour des cartes postales Clara Markova, dont celle-ci. Mais impossible de remettre la main dessus au départ. C'est-à-dire que ça fait un quart d'heure que je fouille tous mes livres parce que je savais que j'avais glissé dans un livre, mais je savais pas lequel. Du coup, je me suis fait tous mes livres pour voir où elle était. C'est bon, j'ai retrouvé, elle était dans le Daydreams. Donc, tout va bien, elle est là. Et donc, je me suis sélectionné mes petits combos parce que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était il y a un moment parce qu'aujourd'hui, on est le 21. Donc 21 septembre, la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais dans ce colo, il me semble, et j'avais fait, je le cherche, voilà, j'ai fait celui-ci, donc je l'ai fini, j'ai fini l'autre page aussi, et franchement, j'en suis assez contente, je le trouve plutôt réussi. Voilà, il me plaît bien, donc j'ai été partie dans un code couleur restreint, donc j'ai fait que ces combos-là, et franchement, bah, ça rend bien, hein, bah, je trouve. Voilà, j'en suis super contente, alors rien à voir avec la couverture, hein. Je suis partie dans des tons différents, mais il est sympa aussi. Voilà, donc j'en suis super contente. Et aussi entre temps, j'ai fait
un gros colo là-dedans. Oui, j'ai bien colorié, alors que je pensais vraiment pas que ce mois-ci j'allais être efficace. Hop là! Et franchement, je suis aussi... J'arrête pas de dire franchement. Je suis contente aussi. Alors, mon effet flamme, tout ça, il est pas top. Franchement, c'est énervant, pourquoi je dis ça? J'aurais pu faire mieux. Mais par contre, les poils, je suis super contente. Voilà, donc j'étais aussi partie dans un code couleur, pas restreint, mais voilà, je m'étais sélectionné quelques combos et je suis restée dessus et j'en suis contente, à part les cheveux, là je suis pas très satisfaite, puis ça fait des grains, j'ai mal étalé mon gesso je pense, voilà, c'est pas grave, hein. Mais sinon je suis contente, ça je le fais avec, dans l'atelier de Marine, voilà, et je suis contente de le faire, hein, de l'avoir fait, et puis du résultat. Donc là je vais attaquer celui-ci, je me suis sélectionné des néocolores pour le fond, puisque je vais faire un fond de nuit. Et j'ai sélectionné, donc voilà, mes combos couleurs. Hey! Alors, aujourd'hui nous sommes le 25 septembre, enfin ce soir. Et c'est une journée très importante dans le monde du coloriage, comme vous le savez tous, puisque c'est l'anniversaire de Audrey Mogg. Donc je me prépare pour aller voir son live. En fait, je suis toute seule ce soir, puisque... Enfin, je suis toute seule avec mes deux plus petits enfants, puisque mon aîné et son père sont partis voir un match de hockey. Donc voilà, donc du coup c'est soirée pour moi, colo, rangement, tout ça, devant le live. Mais avant, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui, puisque je suis passée... Oh, regardez! Genre on le voit jamais lui, mais aujourd'hui, je sais pas, il s'est incrusté. C'est mon chat noir, voilà. Hop, va attendre là s'il te plaît. Donc, je suis passée chez Cultura parce que, pour rien en fait, hein, c'était parce que je voulais offrir des trucs à mes enfants et tout, quoi, des livres, tout ça. Et donc, évidemment, je suis passée dans le rayon Beaux-Arts parce que moi, je ne peux pas passer chez Cultura sans regarder un peu ce qui se fait. Généralement, je craque pas trop parce que moi, je suis pas du genre achat compulsif. Mais là, en fait, il y avait une promo sur ça, les acryliques. Alors je sais pas si c'est des bonnes acryliques ou quoi, donc c'est des PVO, donc j'imagine que ça passe. Au niveau des couleurs, j'avoue que j'aurais préféré avoir les couleurs primaires en fait, mais j'ai pas vraiment j'allais dire, j'ai pas de cyan, mais en fait il est là, je suis vraiment débile. Donc nous en fait j'ai toutes les couleurs primaires, puisque j'ai le jaune, le magenta et le cyan, et puis j'ai des couleurs en plus, j'ai du noir, du blanc. Je me dis que peut-être pour commencer, alors celle qui m'a très donné, ça se dit pas, mais a vraiment donné envie de tester, c'est bien sûr Panoramix, puisque elle fait beaucoup de peinture acrylique, donc notamment dans les Kincaid, et comme j'avais envie d'en refaire un là prochainement, je me suis dit écoute, tu pourras tenter avec ça. Donc je suis contente d'avoir craqué, c'était un petit lot qui valait, je crois, il était en promo. Je l'ai payé 12 € je crois, ou 13 €, mais en tout cas pas très cher. Il y avait un pinceau inclus dedans, mais je vous avoue qu'il a l'air de gratter à fond. Donc je pense que je vais pas m'en servir. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Par contre, je me suis acheté un plus petit. Un tout petit comme ça là. Je me suis dit que ça pouvait être pratique pour les petits détails dans le Kincaid justement. Voilà, donc je me suis acheté ça. Et en fait, au détour des rayons, un peu tout quoi. Un peu round-up. Je suis tombée là-dessus, sur des éponges naturelles. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa peut-être pour des effets dans les fonds. Donc voilà, je vais tester ça. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je crois. J'avais fini mon petit colo sorcière. Et pendant le live, je pense que je vais... comment ça s'appelle? Je vais blender un peu le fond de mon colo dans les vitraux, que je vous ai peut-être pas montré. Enfin, vous avez dû voir dans les colos terminés. Donc je pense qu'il est déjà blendé alors je vous parle. Si je le retrouve, voilà, c'est celui-là. Celui-ci là, parce que en fait, je trouve que dans le fond, ça manque peut-être un peu. On voit un peu trop les grains ici. Alors que là, vous voyez, j'ai passé un coup de... Qu'est-ce que j'ai passé? Du blender Derwent, je crois. Et je trouve ça peut-être... Enfin, franchement, on voit pas trop la différence. Voilà, et je vais finir cette partie-là aussi, parce que comme ça, je refais la double page, et puis ce sera fait, quoi, on sera content. Voilà, donc je pense que Mickey, je vais le faire en bleu, du même bleu que ça. Je vais faire le tour du même bleu que ça, plus l'autre au stylo gel doré. J'ai pas mis de stylo gel doré là, mais c'est pas grave. Il manquera quoi? Leur tête à faire en beige, et les chaussures, je vais les faire en jaune en fait, comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mon petit programme de la soirée. J'espère que vous ça va et que vous passez un bon moment. Donc voilà, et puis bah, c'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Bon, allez. Alors, on se retrouve donc dans un autre rush.
puisque je voulais vous montrer un petit peu mes projets en termes de colo là sur ce mois-ci. Donc j'ai des projets qui datent du début du lancement des challenges, des trucs comme ça, comme par exemple la petite carte là, avec la chauve-souris que j'ai pas coloriée, donc ça je pense que je vais le faire ce mois-ci si je trouve un petit moment, sachant que voilà, je pense qu'elle va pas être hyper longue, j'imagine qu'en 2-3 soirées ça devrait être fait. Ensuite, dans Clara Markova, j'ai un autre colo qui est prévu, c'est un duo avec ma colo copine Maggie Coloring. Donc hop, ça je vais la glisser là parce que sinon j'arrête pas de les perdre mes cartes. En fait c'est ça qui est pénible quand on a des feuilles volantes comme ça. Donc celui pour lequel on s'est mis d'accord, est-ce que je vais le retrouver j'espère, c'est le colo, voilà, non c'est pas celui-là. C'est un colo un peu comme ça là, mais elle est dans la lune, la petite dame. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, ça va changer un peu des trucs d'Halloween. Voilà. Je pense que je vais le faire assez rapidement aussi parce qu'il m'a pas l'air énorme. Il n'y a pas tant de détails que ça. Enfin, là, je vous dis ça maintenant, mais quand je serai dedans, je suis sûre que je vais me dire mais pourquoi elle a rajouté des trucs? Ah, il y a encore des fraises, ah, il y a encore des bonbons à faire et tout parce que c'est toujours pareil. Mais je pense que je vais faire comme pour celui-ci là que j'avais vraiment bien aimé, me choisir une palette de couleurs, essayer de pas en sortir. Hein, donc être vraiment dans des teintes similaires parce que je trouve que le rendu est assez joli, assez joli au final. Quoi d'autre? À la Carlson, oui, j'ai plusieurs projets. Donc j'ai toujours ma fameuse petite maison, alors je ne sais même plus où elle est. Non, c'est pas celle-là. La maison là que je voulais faire en mode un peu fantomatique, mais je sais pas où elle est. C'est celle-là? Oui, c'était celle-là, je crois. Voilà, donc à voir. À voir, donc avec les petits fantômes là, comme dit c'est Audrey qui m'a dit ça, je crois. Voilà, que ça faisait un peu fantôme, je sais pas, on va voir si je me lance dedans. J'aimerais bien parce qu'en même temps, ça me permettrait d'avancer ce livre. Et puis, non, pareil, je suis pas super inspirée non plus. En fait, j'ai l'idée, mais j'ai du mal à imaginer comment je vais le faire. Ensuite, dans le Seasons, toujours parce que j'aimerais vraiment, vraiment continuer à l'avancer, j'avais sélectionné, c'était pas celui-là, un colo tout simple de l'automne, c'était celui-là. Voilà, et je pense franchement partir sur un truc hyper rapide, type fond noir, enfin voilà, un truc très simple parce que c'est pas un colo qui me fait vibrer plus que ça, quoi. Hein. C'est pas celui que j'attends avec impatience, mais bon, au moins il serait fait, sachant qu'il y a celui-là aussi, dans le thème de l'automne que je trouverais chouette à réaliser. Dans la Carlson, on a aussi celui dans Magical Dawn, donc il est là. Je sais plus si je sais quel col on a choisi, mais je ne saurais pas le placer dans le livre. Attendez. Mais je pense que vous l'avez déjà vu depuis parce qu'on l'a déjà annoncé. Hein. Hop. C'est des maisons dans des petites fleurs. C'est celui-là, je crois. Il me semble que c'est lui. De toute façon, je vous dis des bêtises, mais je crois que c'est celui-ci. Et je le trouve vraiment chouette. Voilà, je pense qu'il va être assez rapide à faire aussi. Donc je suis contente. Et sinon, en Disney, j'ai prévu un speed coloring pour les Hirojiten. Je suis en train de sélectionner mes combos. Hop, je vais faire le Hercule comme ça. Je peux marquer des points pour ma team dans le challenge de Elise. Écoutez, il m'inspirait pas tellement. Mais en regardant mes Hirojiten et en sélectionnant mes combos couleurs, j'ai super hâte de m'y mettre. Voilà. Donc j'espère qu'il va rendre bien, en tout cas comme moi je l'imagine, parce que voilà, j'ai hâte de le faire. Je pense qu'il pourra être très chouette. Et enfin, le projet dans lequel je vais me lancer là dès ce soir, je pense, et pas les moindres, c'est un Kincaid. Je vais faire avec ma copine Colorisac celui-ci. Donc l'idée c'était de tester les peintures que je vous ai montrées juste avant. Et puis voilà, d'avancer un peu ce livre. J'en ai fait que 2 à l'intérieur. Il faudrait que je me bouge parce que je le trouve chouette. Et puis c'est un livre avec lequel on apprend à progresser. Donc voilà, je suis contente. J'ai hâte de le faire, de m'y mettre. Et puis voilà. Bon, voilà, au niveau de la Pâques de cet automne, on est pas mal, enfin du mois d'octobre. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire tout, hein, parce que ça me revient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colos assez longs finalement. Ah, et j'ai oublié de vous montrer aussi le lion dans le Astro de Tania Bond.
puisque en fait, il me reste que 3 colos à réaliser dans ce livre et je l'aurai fini. Donc vous imaginez, je vais avoir fini un livre. Alors ok, c'est un livre de 12 colos, mais c'est énorme quoi. Donc je suis super contente et il me reste que 3, donc, dont le lion. Bon, il ne m'inspire pas énorme, mais je vais le faire avec plaisir, je pense. Pour ce colo, j'aimerais bien retenter les bruchots pour le fond, puisque j'ai vu Laurine Coloriage les utiliser récemment et je me suis dit que j'aimerais bien les reprendre un petit peu. Surtout que là, bah voilà, c'est un PDF et que. Enfin, c'est un PDF, c'est un colo sur feuille et que c'est pas grave si ça traverse et tout. Donc je pense que celui-là, je vais le faire avec des bruchots pour le fond. Pour la tenue et tout, je vais pas me prendre la tête. Franchement, ces colos, c'est pas des colos prises de tête. Et puis, je suis contente d'arriver au bout parce que c'est pas les illustrations qui me plaisent le plus qui me restent à faire. Donc celui-là, je vais le mettre dans les vitraux, comme ça j'y penserai. Et puis voilà, hein, si j'arrive à faire tous ces colos, déjà, ce serait énorme parce que bah, c'est pas des petits colos. En fait, quand on se projette sur des colos type carrière déco, forcément, on peut en faire plein. Mais là, c'est vrai qu'entre le Kincaid et le Clara et les 3 Anna Carlson, ça fait déjà pas mal. J'ai hâte quand même de m'y mettre parce qu'il y a plein de colos qui m'inspirent. Et puis bah sur ce, voilà, on se retrouve plus tard ou pas. En fait, je sais pas trop si j'aurai d'autres trucs à vous montrer prochainement. Peut-être que je vous montrerai l'avancée d'un colo. Là déjà, j'ai fait mon nuancier Hirogiten. Et d'ailleurs, je le trouve vraiment trop beau, quoi. Franchement, ces couleurs, je les trouve... c'est vraiment un nuancier original, quoi. Hein. On le trouve nulle part ailleurs. Et donc, j'ai commencé à sélectionner mes petits combos. Donc, normalement, pour l'ensemble du colo, j'ai besoin que de ça. Donc, vous voyez, je vais partir dans les tons bleus, plutôt, des violets roses pour le fond. Et puis, le reste, bah, voilà, c'est du marron, du ocre. Et puis j'ai hâte de m'y mettre sur celui-ci. Mais bon, comme il faut le filmer en même temps, je peux pas le faire à n'importe quel moment non plus. Et puis voilà, j'ai passé ma journée là à vous tourner des vidéos. J'ai tourné le tag Disney de Colorisera. J'ai tourné mes colos terminés, même si on n'est que le 26, non, le 27. On est le 27, donc j'ai quand même tourné cette vidéo parce que je savais que j'allais rien finir avant la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tourné aussi. Ah oui, la vidéo de de mon rangement, coloriage, tout ça. En fait, je voulais. J'ai une semaine là où mon conjoint reprend des formations. Donc, je m'étais dit, c'est ce créneau là, puisque j'ai pas de travail, j'ai pas de copie, pas de trucs comme ça. Donc, c'est ce créneau que j'avais la possibilité d'utiliser pour tourner mes vidéos. Après, bon, les montages, j'ai le temps de le faire. Et comme ça, bah, ça me permettra d'avoir du contenu pour le mois d'octobre aussi, puisque finalement, en septembre, l'avantage que j'ai eu, c'est que comme j'avais déjà tout tourné et tout planifié à l'avance, j'ai rien eu à faire au niveau de la chaîne YouTube. Et même si c'est pas de la contrainte, franchement, parce que c'est beaucoup de plaisir de partager avec vous, d'avoir vos réactions après chaque sortie de vidéo, le truc c'est que quand même, malgré tout, dans mon quotidien, il faut trouver du temps pour ça aussi. Et c'est pas toujours facile quand on est dans voilà, dans notre routine, sachant que j'ai pas un emploi du temps génialissime cette année. Mais voilà, là j'ai déjà tourné 3 vidéos. Avec le vlog, ça vous en fera 4. Donc je pense qu'on sera bon pour le mois d'octobre. Et puis après, ce sera les vacances, donc j'aurai peut-être un peu plus de temps. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que le vlog va s'achever ici. Il sera peut-être pas très long, surtout par rapport au précédent. Mais bon, en même temps, voilà, hein, si j'ai rien à vous montrer, j'ai rien à vous montrer. C'est pas grave. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Un petit like, évidemment, ça fait aussi toujours super plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous attendez un peu sur la chaîne, parce que c'est vrai que parfois vous les attendez longtemps, hein, parce que comme je les tourne en avance, faut attendre un certain moment avant qu'elles sortent. Mais c'est vrai que je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir de les faire, mais je préfère que ce soit utile un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir prochainement, si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous intéresseraient. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite de passer. Hey, alors je vous ai dit avant-hier que c'était la dernière fois que je vous prenais, tout ça. Et puis entre-temps, écoutez, j'ai commencé mon Kincaid et je voulais quand même vous montrer un peu l'avancée avant de lancer un autre vlog, puisque je sais pas quand j'en ouvrirai un autre. Voilà, je sais pas quand j'aurai l'occasion de refilmer, étant donné que là je suis en train de me faire toute ma série d'octobre, en gros. Donc voilà où j'en suis rendue. Donc j'ai testé les peintures acryliques et c'est le carnage, je sais pas si vous voyez.
C'est vraiment pas joli joli, donc je vais retravailler en multipliant les teintes. Je pense qu'en fait c'est ça l'idée hein, pour réussir, c'est qu'il faut avoir le plus de teintes possible. Vous voyez, ça manque vachement de profondeur. Je pense que le violet que j'ai utilisé, il est un peu trop... Enfin voilà, il manque de nuances. Bon, c'est normal, hein, moi je suis pas peintre, donc j'ai pas de notion. Hein, je sais, j'ai jamais pris de cours de dessin, de peinture, tout ça. Donc j'ai fait la tenue de Belle, enfin juste la partie bleue. Je pense que je vais pas trop y retoucher. La barque, je suis en cours. Je pense que je vais repasser une couche de bleu un peu plus gris pour foncer certaines zones. Et après, bah voilà, je suis en plein dans le bois. Ça par contre, voilà, pour l'instant la barque, j'en suis plutôt contente. Alors ça ressemble pas tellement à l'autre côté, mais voilà, avec ma dernière couche là et le bois mieux travaillé, je pense que ça rendra bien. Et voilà, ce qui me fait vraiment peur, c'est le fond. Si bien que j'hésite vraiment à faire le fond, enfin l'eau et tout, pas au crayon de couleur. Limite, je pense que je ferai tout le reste, même les gros cailloux là au crayon de couleur. Je voulais quand même vous montrer parce que voilà, on discute avec Marie Colorisa en même temps qu'on le fait. Et donc elle me disait, ah, c'est trop pénible là, les traces de noir qu'il y a partout, ce qui est vrai hein, quand on fait que du crayon de couleur. Là par exemple, comme je fais de l'acrylique, c'est pas gênant qu'il y ait plein de traits, je m'en fiche, ça se gomme. Mais ici, c'est vrai, comme j'hésite à le faire au crayon, et il y a des traces noires, franchement, c'est pas du tout pratique, quoi. Ça va pas rendre bien. Et ici, pareil pour les cailloux, enfin voilà, c'est un peu énervant. Et puis, moi, ce qui me choque vraiment dans ce colo, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est sa tronche à elle, quoi. Non? Je sais pas, il y a que moi que ça choque. Elle est vraiment laide, quoi. Alors qu'elle est mignonne, belle d'habitude. Encore la bête, je trouve que, bon, voilà, ils se ressemblent. Mais regardez, sa tête là, enfin, ça n'a rien à voir. Je comprends pas. Moi, je sais pas dessiner, mais si on fait un livre de colo, c'est qu'on sait dessiner, non? Enfin, je sais pas. Bref, du coup, je vous avoue que je suis un peu mitigée. Mais pour le moment, voilà, la barque, je la trouve plutôt... c'est un bon début. Par contre, l'arbre, ouais, c'est pas trop ça. Donc, je vais essayer, voilà, de gagner, de mettre plus de nuances, gagner en profondeur. Mon petit pinceau, en fait, bah, il s'avère qu'il est pas... il est, je pense, encore trop épais. Vous voyez, il est comme ça, là. Oui. Oui, il est comme ça. Et je pense qu'en fait, il est encore un peu trop grand. Faudrait que j'ai plus faim encore, mais je sais pas si j'aurai le courage de retourner chez Cultura pour ça. Oups, c'est un peu flou. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'en suis rendue là et je voulais voilà, vous montrer ça pour partager avec vous le problème de ce, quand même, gros problème de ce King Cake Princess, mais je vous en ai déjà parlé. Moi, ça me gêne un peu. Je trouve que les lignes noires sont trop noires, donc voilà, et que bah, les traits sont vraiment très grossiers. C'est dommage. Voilà, bon bah du coup je pense que cette fois-ci c'est la vraie fin du vlog. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!